Une pièce s'il vous plaît. Tenez. Excusez ma curiosité. Vous voulez en faire quoi? C'est pour aller prendre le bus et rejoindre ma famille. J'ai promis à mon fils Sam que je serai là pour son anniversaire. C'est 15 ans. Je suis parti il y a longtemps. Je n'étais pas là pour ses 10 ans. Excusez ma curiosité. Mais vous étiez où? En prison. Je ne suis pas dangereux. J'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. Venez, je vous dépose. Vous êtes sûr? Mais c'est un peu loin. Il faut quitter la ville complètement. Oui. L'important est que vous soyez à l'heure pour l'anniversaire de votre fils. Personne ne sait que je suis déjà sorti. Je veux leur faire la surprise. Une raison de plus. Venez, ma voiture est au bord de la rue. En plus, je n'ai rien à faire ce soir. Vous avez prévu un cadeau pour lui? Non, je n'y avais pas pensé. J'étais juste préoccupé par le fait de trouver un moyen pour les rejoindre. Ce n'est pas grave. On va lui prendre un truc sur la voie. Moi-même j'ai un enfant de cet âge. Je pense avoir idée d'un cadeau qui lui ferait plaisir. Merci monsieur. Michel et vous? Oscar. Enchanté. Quelle est votre histoire? Comment vous vous êtes retrouvé en prison? Je travaillais dans une société dans mon quartier. Un jour il y a un vol. Normalement ce jour-là je ne devrais pas être au service. Mais j'ai été pour remplacer un ami, qui m'avait prétendu qu'il avait un empêchement, et m'avait supplié de le remplacer. Lors des investigations, quand la police a interrogé mon ami, il a nié m'avoir demandé de le remplacer ce jour-là. J'ignore par quelle magie l'une des pièces volées a été retrouvée dans mes affaires. Pour les policiers j'étais l'un des voleurs. J'ai acclamé mon innocence mais rien. Ma famille, mon père n'avait pas les moyens de me prendre un avocat. Les 10 ans de Sam étaient dans quelques jours. C'est comme ça j'ai été condamné à 5 ans de prison. Ma femme, la mère de Sam m'a quitté. J'ai appris par la suite qu'elle s'était mise avec mon, soi-disant ami là. Avec le temps j'ai dû demander à mon père de ne plus venir me voir à la prison. Parce que à chaque visite c'était dur pour nous deux. Il ne supportait pas de me voir là. Il m'écrivait souvent. Par la suite on m'a changé de prison. Je pense qu'il n'a pas été informé. Car je recevrai plus ces lettres. C'est l'espoir de les revoir un jour, qui m'a permis de tenir. Waouh! Quelle histoire rocambolesque. Digne d'un film d'action. Les policiers voulaient que je donne les noms de mes complices. Mais je ne connaissais personne. Ils ont même proposé des réductions de peine et autres. Hélas, je ne savais rien du vol. Mais personne ne voulait me croire. En plus, c'était le cousin du directeur de la société. Donc sa famille. Ils ont aussi auditionné ma femme et elle a prétendu qu'elle n'avait aucune idée de là où je me trouvais ce jour-là. Que je lui avais rien dit avant de sortir. Vous êtes sûr que cette femme vous aimait vraiment? Je ne suis plus sûr de ça. On était tous les trois dans le même quartier. C'était mon ami là qui nous avait présenté l'un et l'autre lors d'une soirée chez lui. Je me rappelle que dans l'une des lettres de mon père, il me disait que mon ami ne travaillait plus dans la société et qu'il avait commencé son propre affaire et avait déménagé. Il t'avait utilisé pour voler son cousin. Ah ça. C'est ce que j'ai compris aussi. J'ai tout perdu. Ma liberté. Mon honneur. J'ignore si je vais encore trouver du travail. Qui va accepter embaucher un ancien détenu? T'inquiète. Des bonnes personnes existent toujours. Tu vas rencontrer sûrement quelqu'un qui va accepter de t'accorder une chance. Je l'espère aussi. Tiens. Une boutique de jouets. On va s'arrêter pour prendre le cadeau de Sam. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Mais pourquoi vous m'aidez? On se connaît à peine. Moi aussi une fois dans ma vie, un homme que je ne connaissais pas m'avait aidé. Ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Allons on a le jouet idéal déjà. Donc comme ça un inconnu vous avez aussi aidé par le passé? Oui. J'étais un sans-abri, mais j'avais étudié et je passais mon temps à chercher de l'emploi. J'avais postulé comme plongeur dans un restaurant. Il m'avait appelé pour l'entretien, mais je n'avais pas de quoi prendre le taxi ni un costume propre à part ce que je portais le jour-là. J'étais assis tout désemparé dans un parc.
L'homme m'a approché, il voulait un renseignement. Mais il a remarqué mon état. Je lui ai raconté ce qui n'allait pas. Ce jour-là, il m'a payé de nouveaux habits et m'a aussi donné un peu de sous. Et m'a fait promettre de faire pareil à quelqu'un d'autre en me remettant ce bout de papier que je garde tout le temps sur moi. Waouh! Quelle histoire, digne d'un film de conte de fées. Et l'homme qui vous avait aidé? Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. On est arrivé. C'est la deuxième immeuble à gauche. J'espère qu'ils seront contents de me revoir. Allez. Je suis sûr qu'ils seront contents de vous voir. Bonsoir voisin. S'il vous plaît, mon père n'est pas là. J'ai sonné fatigué. C'est toi, Oscar? Non. Ta famille ne vit plus ici. Ils ne t'ont pas informé. Non. Je ne savais pas. Un instant, je vais te donner leur nouvelle adresse. Ils avaient laissé quand ils déménageaient. Ton père n'arrivait plus à payer le loyer. Toutes les charges reposaient sur lui. Donc ils ont dû quitter l'immeuble. Ils vivent maintenant chez l'un des cousins éloignés de ton père. J'ai eu ton père au téléphone aujourd'hui. Le petit Sam a tellement grandi. Il sera très ravi de te revoir. Je suis content que tu sois sorti. Nous tous dans l'immeuble. On savait très bien que tu étais incapable de faire ce dont on t'avait accusé. On sait tous que tu étais très honnête et que tu aimais beaucoup ton travail. Merci voisin. Vous les avez vus? Non, ils ne vivent plus ici. Ils ont dû déménager. C'est le voisin qui m'a informé. Il m'a donné leur nouvelle adresse. C'est un peu loin d'ici. Venez, je vous y amène. Non, vous avez déjà assez fait. On n'abandonnera pas. Tant que vous ne trouvez pas votre famille. J'insiste, allons-y. D'accord, merci. Et votre famille? Il ne vous attend pas? J'ai déjà appelé pour les informer que je vais rentrer tard. Papa. Papa. C'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Je suis très content de te revoir. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Et ton grand-père? Il est à l'intérieur. Super. Tu as tenu ta promesse. Mon fils. Comment tu as fait pour nous retrouver? Un monsieur m'a aidé. Il est dans la voiture là-bas. Il m'a remis ce papier qu'un homme lui avait donné aussi, après l'avoir aidé. Où est-il? Cet homme qui l'avait aidé, c'était moi. Je reconnais le bout de papier que je lui avais donné ce jour-là. Ça veut dire que la gentillesse revient toujours à celui qui l'avait donné.